תן בי את שוכך, תן בי את כוח דברך, מלא אותי, מלא אותי. תן בי את שוכך, תן בי את שוכך, תן בי את כוח דברך. Shalom au peuple du Tout-Puissant, frères et sœurs, que le Saint d'Israël soit béni et qu'il vous bénisse. Soyez les bienvenus dans notre salle d'études. Cette courte étude que nous faisons aujourd'hui pour compléter plusieurs études que nous avons faites sur les convocations sacrées ou encore le fait biblique. Plus précisément aujourd'hui, nous voulons, dans cette courte étude, parler sur le pourquoi et comment célébrer la fête des Sukkot, la fête des huttes, la fête des cabanes, la fête des tentes. Toutes ces appellations sont les appellations de cette convocation sacrée, rendez-vous sacré de notre Père. Beaucoup se posent des questions et nous avons reçu plusieurs questions. Comment le faire? Comment célébrer? Premièrement, nous comprenons que dans la Torah, il y a 3 fêtes de pèlerinage centrales. Ce qu'on appelle en hébreu Shalosh Regalim. C'est-à-dire, c'est le rendez-vous qui obligeait les Israélites, quel que soit l'endroit où tu te trouvais, de monter à Jérusalem. Plus précisément des hommes qui montaient, mais ils pouvaient monter avec leurs femmes ainsi que leurs enfants. Et ces 3 convocations sont la convocation des sans levain, qui peut être aussi appelée Pâques sans levain, la convocation de Pentecôte, connue sous le nom de Pentecôte, mais qui est plus précisément la convocation des prémices du bleu, ou Shavuot du blé, qui s'est déroulé 49 jours après le prémisse de l'orge, c'est-à-dire le 50e jour. Voilà pourquoi il est appelé Pentecôte, parce que ça vient du grec, Pentecoste, ça dit 50e jour. Et troisièmement, nous avons la fête des tentes ou la fête des tabernacles. Donc, je répète, les 3 fêtes de pèlerinage, la fête de sans levain. Pourquoi la fête de sans levain et non la fête de Pâques? Il faut bien rectifier quelque chose que beaucoup ignorent. Il est vrai, dans la parole, on peut trouver, des fois on dit la fête de Pâques, la fête de sans levain. En réalité, Pâques n'est pas du tout le jour de fête. Pâques, qui est le 14 Abib, entre les 2 soirs, ce n'est que le jour du sacrifice. Le jour du sacrifice, et ces sacrifices devaient être apprêtés pour être mangés pas la journée, pas le matin, mais le soir, parce que les sacrifices étaient tués entre les 2 soirs et étaient mangés le soir du premier jour de sans levain, parce que la fête de sans levain durait 7 jours. Comme le premier jour du sans levain est un Shabbat, les sacrifices qui étaient tués le jour de la Pâque, le 14e jour entre les 2 soirs, étaient mangés le soir du premier jour de la fête de sans levain. C'est-à-dire la fête commençait le 15 Abib et non le 14, le jour de Pâques. Pâques, c'est le sacrifice et non le jour même de la fête. Pour pousser à beaucoup de chrétiens qui célèbrent la fête de Pâques ainsi de suite par ignorance et sans peut-être comprendre les choses. Et pareil, si on peut parler même comme je le dis, il y a 2 de ces 3 célébrations sont explicitement reprises dans le monde chrétien et reçoivent une nouvelle couleur sans ces racines thoraïques. Voyez, c'est-à-dire par exemple quand les gens célèbrent la fête de Pâques, ils ignorent que Pâques c'est le sacrifice qui devait être mangé le jour de la fête qui est le 15 Abib, le premier jour de sans levain.
Et des fois, la parole nous dit la fête des Pâques, la fête des pains sans levain. En réalité, Pâques est toujours liée avec la fête des sans levain. Parce qu'on ne peut pas célébrer la fête des sans levain sans pourtant passer par le sacrifice de Pâques. Voilà. C'est juste quelque chose pour compléter. Maintenant, dans le monde chrétien, comme je le dis, beaucoup célèbrent la fête des Pâques, beaucoup célèbrent la fête des Pentecôtes, la fête des semaines sans le savoir. Or, ces deux fêtes qui sont célébrées sont des chaloches, font partie des chaloches régalim, c'est-à-dire les trois convocations qui nécessitaient la montée à Jérusalem. La question qu'on peut se poser, où est passée la célébration de Sukkot? Où est passée la convocation, la troisième convocation parmi les chaloches régalim? Ils ont choisi ce qu'ils pouvaient choisir et ils ont mis à côté ce qu'ils pouvaient mettre à côté. Et ils vont nous faire sortir le livre de Colossiens chapitre 2 en nous disant que personne ne vous juge concernant le Shabbat, concernant le fête, ainsi de suite. Or, eux-mêmes, ils vont prendre la fête des Pâques, ils vont prendre la fête des Pentecôtes et ils vont dire que non, les autres fêtes, que personne ne vous juge. Oubliant même la fête que les chrétiens appellent Pentecôte, les jours même de Pentecôte, selon la Torah, c'est un Shabbat. C'est un Shabbat. Normalement, c'est un Shabbat. Et quand même, ils abolissent le Shabbat, oubliant même que le jour de Pentecôte, Shavuot, c'est un jour de Shabbat. Retournons sur notre convocation sacrée de Sukkot. Cette convocation, ou encore cette fête des tentes, célébrait la dernière récolte, quand le peuple venait au temple de Jérusalem pour se réjouir et rendre grâce à Yah, Elohim, notre Père, après une année de récolte. Et cette convocation, cette fête, s'est célébrée pendant 7 jours, tout comme la fête de sans levain s'est célébrée pendant 7 jours. Vous pouvez lire dans le livre de Jean chapitre 7, voir le Messie lui-même, il va apparaître à Jérusalem au milieu de cette fête de Sukkot, la fête des tentes, des huttes ou des tabernacles. Cette fête commémorait à ce moment les 40 années d'errance dans le désert, où Elohim pourvit à tous leurs besoins, tandis qu'ils trouvaient refuge dans des tentes fragiles. C'était aussi pour commémorer les tentes que les Israélites habitaient dans le désert, où le Saint d'Israël les avait toujours gardés, protégés, préservés, et il avait toujours pourvu pour eux à toutes choses. L'image que nous affichons, rendez-vous, entre parenthèses, fête de Sukkot, tente, voyez, c'est une étude qui a été faite dans l'assemblée, une étude de 1h15 06 secondes pour vous permettre d'approfondir. Ceux qui veulent approfondir, vous pouvez chercher cette étude parce que ici nous voulons plus donner aux bien-aimés le comment célébrer notre célébration, notre fête de Sukkot. Sukkot, nous voulons voir aussi ce que dit les Saintes Écritures, ce que disent les Saintes Écritures. Sukkot, une convocation de réjouissance, de reconnaissance et des actions de grâce. Que disent les Saintes Écritures? La parole nous dit dans le livre de Lévitique chapitre 23, les versets 33 au verset 36, Yah s'adressa à Moïse en ces termes, parle aux Israélites et dit-leur, le 15e jour de ce 7e mois aura lieu la fête des cabanes, ou encore la fête des huttes, la fête des tabernacles. On la célébrera durant 7 jours à l'honneur de Yah. Le premier jour, il y aura une assemblée cultuelle. Il faut retenir déjà tous les éléments que nous citons au travers des passages bibliques. Voyez, la fête des cabanes, la fête des tabernacles se célèbre pendant 7 jours. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme la fête de sans levain, pendant 7 jours. Mais par contre, le premier jour de la fête des cabanes, il y a une assemblée cultuelle, c'est-à-dire un rassemblement saint. Ce qu'on appelle en hébreu Mikra Kodesh, c'est-à-dire un saint rendez-vous où le croyant
en Yeshua, ceux qui obéissent à la Torah doivent se rassembler, avoir une assemblée cultuelle. C'est une recommandation du Tout-Puissant pour ces premiers jours de Sukkot. Il faut bien retenir. Il continue, dit, vous n'accomplirez ces jours-là aucune des tâches de votre travail de la semaine. C'est-à-dire, ces premiers jours de la fête de Sukkot est un Shabbat. Un Shabbat. Il faut enlever tout le travail que nous faisons pendant la semaine. La parole continue, dit, pendant 7 jours, vous offrirez à Yah des sacrifices consumés par le feu. Pendant ces 7 jours, on offre des sacrifices. Mais par contre, beaucoup vont demander, mais pourquoi vous ne donnez pas des sacrifices? Nous ne donnons pas des sacrifices parce que ces sacrifices étaient donnés au temple, ne sont pas abolis, mais le temple n'existe plus. Le sacrifice de Yeshua a rempli tous ces sacrifices. Les sacrifices que nous donnons aujourd'hui, c'est en nous-mêmes parce qu'il a fait aujourd'hui de nous des temples de Elohim, là où habite son souffle sacré. C'est des sacrifices de louanges, des prières que nous donnons à notre Père, qui remplit ces sacrifices des animaux, le sang des animaux, à cause du sang de Yeshua qui crie mieux que le sang des animaux ainsi que le sang de tout être humain. Pendant 7 jours, nous allons offrir des sacrifices, des louanges, des prières, des actions de grâce, des réjouissances dans sa présence. Jusqu'à continue le 8e jour, vous aurez encore une assemblée cultuelle et vous m'offrirez des sacrifices consumés par le feu. C'est un jour de fête cultuelle. Vous n'accomplirez ces jours-là aucune des tâches de votre travail de la semaine. C'est-à-dire, il y a un 8e jour qui est rajouté. C'est-à-dire, après le 7 jours de la fête des tabernacles, le premier jour est un Shabbat. Le 7e jour n'est pas du tout un Shabbat, mais il y a un 8e jour qu'il faut rajouter, et c'est ce 8e jour-là qui est un Shabbat. C'est ce 8e jour que le Tout-Puissant nous appelle à avoir un rassemblement encore cultuel ou encore un Mikra Kodesh, une assemblée sainte, parce que ce jour-là est un Shabbat. Donc voilà déjà ce que nous pouvons retenir progressivement selon l'organisation de rassemblement de la fête de Sukkot. Ceux qui ont des assemblées ou encore ceux qui vont se réunir dans leur famille, ceux qui vont se réunir en groupe, sachez que non, le premier jour, vous deviez avoir un rassemblement cultuel, c'est un Shabbat, et le 8e jour, pareil, vous auriez un rassemblement cultuel parce que c'est aussi un Shabbat. Et dans ces Shabbats-là, souvenons-nous de toutes les restrictions, toutes les recommandations de Shabbat sont respectées, tout comme le Shabbat hebdomadaire est respecté, tout comme ces Shabbats aussi doivent être respectés. Et les jours qui est à l'intérieur, c'est-à-dire du 2e jour jusqu'au 7e jour, nous sommes toujours dans la fête, mais nous ne sommes pas dans le Shabbat. Voilà. Voyons ce que disent les saintes écritures, les écrits sacrés. Un temps de la montée pour offrir à Yah le meilleur de nous-mêmes, tant spirituel que matériel. C'est-à-dire, ce temps de la fête de Sukkot est un temps pour que nous puissions offrir à Yah notre Père le meilleur de nous-mêmes, tant dans nos vies spirituelles que le matériel que nous avons. Deutéronome, chapitre 16, verset 16 au verset 17 nous dit, c'est aussi l'un des caractères de cette convocation. Il dit 3 fois par an, tous les hommes se présenteront devant Yah, votre Elohim, au lieu qu'il aura choisi. Lors de la fête des pains sans levain, de la fête des semaines, ou encore Shavuot, qui est appelé Pentecôte, et de celle de Kaban, qui est appelée Tabernacle. On ne se présentera pas le main vide devant Yah. Chacun apportera des dons en fonction des bénédictions que Yah, votre Elohim, lui aura accordées. Encore une recommandation à pratiquer pendant ce temps de Sukkot. Il est dit, chacun se présentera devant le Saint d'Israël, mais pas les mains vides. Chacun apportera des dons en fonction des bénédictions que Yah
Elohim, notre Elohim, lui a accordé. Ce n'est pas un temps ou encore un moment de fête où on vient le main vide. Beaucoup de pasteurs utilisent ces passages pour dire aux croyants que non, voilà, il est écrit, vous ne pouvez pas venir le dimanche à l'église sans le main vide. Remettons ce passage dans les bons contextes. Ça n'a rien à voir avec les cultes du dimanche, mais le contexte de ces passages, ça concerne ces temps, par exemple, de fête des cabanes. Parce que pendant 7 jours, nous sommes dans la fête. Chacun ramène, il se présente devant le Tout-Puissant avec des dons, avec des offrandes, selon les bénédictions que le Tout-Puissant, le Saint d'Israël, lui a accordées. Le monde aujourd'hui cherche à prendre ce qu'ils veulent prendre et ils rejettent ce qu'ils veulent rejeter. Ils vont prendre ces passages, tordre ces passages pour soutirer l'argent au peuple du Tout-Puissant, pour pousser le peuple du Tout-Puissant à ramener les offrandes le dimanche, oubliant que non, ces passages ne concernent pas les cultes du dimanche ou les cultes de la semaine, je ne sais pas, mais ça concerne les convocations solennelles comme nous le voyons bien ici. Donc remettons le Saint Écriture dans les bons contextes. Et je remets toujours cette photo qui est en bas pour nous rappeler que non, ceux qui veulent approfondir sur cette étude de Sukkot, nous avons déjà cette étude de 1h15. Vous pouvez chercher dans notre site Aubert TV1, vous trouverez. Ici, c'est plus pour donner la possibilité à ceux qui veulent célébrer la fête de Sukkot. Et je pense que jusque-là, nous arrivons déjà à comprendre progressivement ce qu'il nous faut faire pour la gloire du Tout-Puissant notre Père. La fête de Sukkot, une occasion sacrée de manger notre dîme annuelle avec les personnes appropriées. Que dit la parole? La parole nous dit, chaque année, vous prélèverez la dîme de tous les produits de vos champs. Vous mangerez devant Yah votre Elohim au lieu qu'il aura choisi pour y établir sa présence. La dîme de votre blé, du vin nouveau et de l'huile, ainsi que le premier-né de vos troupeaux de gros et de petits bétails. Ainsi vous apprendrez à craindre Yah votre Elohim tous les jours de votre vie. Lorsque Yah t'aura comblé de bénédictions, si tu ne peux pas transporter ta dîme jusqu'à l'endroit que Yah ton Elohim aura choisi pour y établir sa présence, parce qu'il sera trop loin de chez toi, tu vendras la dîme, tu prendras l'argent et tu te rendras au lieu que Yah ton Elohim aura choisi. Vous voyez ici, qu'est-ce que nous remarquons? Même la dîme de tout ce que les Israélites avaient. Chacun mettait sa dîme à côté pour les occasions telles que la fête, le Shalosh Regalim, le fait de monter. Quand il montait par exemple pour une semaine de Sukkot, la personne qui avait ses dîmes de bœufs, la dîme de fruits, vendait tout cela, il prenait son argent et il montait avec à Jérusalem pour aller se réjouir avec sa dîme dans la présence du Tout-Puissant. Et je veux interpeller aussi tous ceux qui s'accrochent à la dîme. La dîme n'est pas mauvaise, la dîme n'est pas du tout abolie, comme beaucoup en disent, parce qu'il y a des dîmes qui sont liées au temple, il y a des dîmes, par exemple ici, qui ne concernaient que la personne, il y a des dîmes qui ne sont que pour les orphelins, les étrangers, les indigents, le veuve, ainsi de suite, vous voyez, qui ne sont pas vraiment liés au temple, qu'on peut donner, selon que le Tout-Puissant nous convainc dans notre cœur. Oui, on peut le faire. Je n'enseigne pas ici la dîme, mais c'est juste une parenthèse pour nous montrer que non, la loi n'a jamais été abolie, aucune loi n'est abolie, mais les lois qui sont liées au temple sont suspendues jusqu'à ce que le Messie viendra rétablir le temple pendant le règne des 1000 ans. Mais ici, on nous parle de la dîme que la personne elle-même devait manger, se réjouir pendant la fête des tabernacles, par exemple. Et tous les pasteurs qui prennent des dîmes, pourquoi vous ne voulez pas célébrer par exemple la fête des tabernacles? Parce qu'il y a quand même une dîme qui est aussi mentionnée. Posez-vous vous-même des questions et donnez vous-même la réponse, une réponse sincère devant le Tout-Puissant.
car c'est une occasion pour de frères et sœurs de manger leur dîme dans la présence du Tout-Puissant, de célébrer le Tout-Puissant. La parole nous dit, un temps de la montée pour offrir à Yah le meilleur de nous-mêmes. Nous continuons Deutéronome chapitre 16, versets 16 à 17, 3 fois par an, tous les hommes, comme nous avons dit, on se présentera pas les mains vides devant Yah, comme nous venons de le dire. Et quand nous avançons, nous avons parlé sur la dîme, les passages continuent, il dit, toujours par rapport à la dîme qu'on doit ramener pour célébrer ce temps-là de Sukkot. Les passages continuent en disant, quand tu as pris ton argent dans la main, parce que tu as vendu tout ce que tu avais, le bœuf, le fruit, ainsi de suite, tu ne pouvais pas te déplacer avec, pour te rendre dans l'endroit où le Père a choisi pour mettre son nom. Il dit, là maintenant, quand tu arrives dans l'endroit où le Saint d'Israël a choisi pour mettre son nom, il dit, là, tu achèteras avec l'argent tout ce qui te plaira, bœuf, mouton ou chevreau, vin ou autre boisson alcoolisée, bref, tout ce dont tu auras envie et tu le consommeras là devant Yah ton Elohim en te réjouissant avec ta famille. Vous n'oublierez pas de partager avec les Lévites qui habiteront dans vos villes, car ils n'ont pas reçu de part des patrimoines fonciers comme vous. Tous les 3 ans, vous prélèverez toute la dîme des récoltes, et cette année-là, et vous le déposerez à l'intérieur de votre ville. Alors les Lévites qui n'ont pas de part des patrimoines fonciers comme vous viendront, ainsi que les immigrants, les orphelins et les veuves qui habitent dans votre ville, et ils mangeront à satiété. Alors Yah, votre Elohim, vous bénira dans tous les travaux que vous entreprendrez. Alléluia, Amen. Donc on peut voir comment le Tout-Puissant disposait ses lois pour que le peuple puisse les craindre et puisse se réjouir dans sa présence, prendre sa propre dîme, se réjouir avec les veuves, les orphelins, les indigents, même le Lévite ou encore le serviteur du Tout-Puissant qui servait dans le temple pour que le Tout-Puissant soit glorifié et magnifié. Et ça nous montre encore que la fête de récolte, la fête des tabernacles, c'est un temps de réjouissance pendant une semaine dans la présence du Tout-Puissant, notre Père, qui est aux cieux. Considérons donc Abraham. Abraham, notre Père. Qu'est-ce qu'il dit? Isaïe, chapitre 51, verset 1 au verset 2 nous dit, « Écoutez-moi, vous qui recherchez le salut, qui vous tournez vers Yah, regardez les rochers d'où vous avez été taillés, et la carrière d'où vous avez été tirés. Oui, considérez donc Abraham, votre père, Sarah qui vous a mis au monde, car lorsque j'ai appelé Abraham, il n'avait pas d'enfant. Je l'ai béni alors et je lui ai donné de nombreux descendants. » La parole nous dit de considérer notre père Abraham, c'est-à-dire de prendre garde, de veiller et de regarder comment Abraham a marché devant le Saint d'Israël, comment il a été intègre devant le Saint d'Israël, comme lui-même avait dit Abraham, marche devant ma face et sois intègre, je te bénirai, je te multiplierai. Puisque Abraham est notre Père dans l'adhérence à Yeshua, dans l'adhérence ou la foi à la parole, suivons les actes justes de notre Père Abraham. Qu'est-ce que je veux dire par là par rapport à la convocation des tabernacles? Le livre des Jubilés, chapitre 16, nous relate, à partir du verset 18, nous dit ceci. Et il c'est Abraham, construisit des cabanes pour lui et ses serviteurs à cette fête, et il fut le premier à célébrer la fête des cabanes sur la terre. Et durant ces 7 jours, il apportait chaque jour sur l'autel une offrande au feu à Yah des 2 bœufs, 2 béliers, moutons et boucs en sacrifice du péché pour faire expiation pour lui et pour sa sémence, et une offrande de remerciement de 7 béliers, 7 petits,
7 moutons et 7 boucs et leurs offrandes de fruits et leurs offrandes de boissons, et il brûla sur l'autel un sacrifice de choix pour Yah, toute la graisse comme une douce saveur odorante. Le verset 20 nous dit, et matin et soir, il brûlait de substances parfumées d'oliban, galbanum, et nataf, et nar, et myrrhe, et épices et baume. Il offrit toutes ces 7 broyés mélangés ensemble en parts égales et pures. C'est les offrandes que notre père Abraham donnait matin et soir. On peut comprendre ici les 7 jours de la fête des tabernacles, matin et soir, notre père Abraham brûlait le parfum d'une bonne odeur au Tout-Puissant. Puisque le sacrifice des animaux, nous ne pouvons pas sacrifier des animaux. Le sang de Yeshua couvre le sacrifice des animaux en ce temps de grâce, des merveilles du Tout-Puissant. Qu'allons-nous faire? Qu'est-ce que nous pouvons retenir ici, chers frères et sœurs, pour le 7 jours de tabernacle? Tâchons à ce que matin et soir, nous puissions rendre des offrandes à notre Père, Yah qui est au ciel, l'offrande du matin, l'offrande du soir, comme le sacrificateur le faisait dans le temple. Faisons-le dans notre prière, dans nos louanges, dans nos actions de grâce. Si nous sommes dans une assemblée, tenons à ce que notre assemblée puisse avoir un temps de prière, l'offrande du matin, un temps de prière, l'offrande du soir pendant ces 7 jours pour glorifier notre Père, magnifier notre Père et continuer à les célébrer dans une attitude de célébration et de fête. Le verset 21, nous continuons et il dit, et il célébra cette fête durant 7 jours, se réjouissant de tout son cœur et de toute son âme, lui et tous ceux qui étaient dans sa maison, et il n'y avait pas d'étranger avec lui, ni personne qui n'était incirconcis. Et il bénit son Créateur qu'il avait créé dans sa génération, car il avait créé selon son beau plaisir, car il savait et percevait que de lui s'élèverait le plan de justice pour les générations éternelles, et de lui une sémence sainte pour qu'elle devienne comme celui qui a fait toutes choses. Et il bénit et se réjouit, et il appela le nom de cette fête la fête de Yah, une joie agréable pour le plus haut Elohim. Et nous le bénîmes à toujours, et toute sa sémence après lui, à travers toutes les générations de la terre, parce qu'il célébra cette fête en sa saison, suivant le témoignage des tablettes célestes. Le verset 25 nous dit, pour cette raison, il est ordonné sur le tablette céleste concernant Israël qu'ils doivent célébrer la fête des cabanes avec joie agréable devant Yah chaque année dans le 7e mois pendant 7 jours, un statut pour toujours à travers leurs générations. Alors si nous sommes réellement des Israélites, nous qui croyons à Yeshua, que nous soyons juifs, que nous soyons Ephraïm, que nous soyons étrangers greffés dans l'olivier franc, nous sommes le tout Israël et tout puissant, célébrons cette fête comme notre Père Abraham l'avait célébré pendant 7 jours, car il est écrit dans les tablettes célestes concernant Israël qu'ils doivent célébrer la fête des cabanes ou tabernacles avec joie, agréable devant Yah, chaque année dans le 7e mois pendant 7 jours, un statut pour toujours à travers les générations. Et le verset 26 nous dit, et pour cela, il n'y a pas de limite de jours, car cela est ordonné à toujours concernant Israël qui doivent la célébrer et loger dans des cabanes et placer des guirlandes sur leurs têtes et prendre des branches feuillues et saules du ruisseau. Vous voyez, le livre de Jubilé nous apporte une lumière pour comprendre que notre Père Abraham avait célébré cette fête que le Saint d'Israël a pu donner à Israël pour le célébrer aussi. Nous ne donnons pas plus de détails par rapport à l'étude de la fête des tabernacles. Je le dis encore, la vidéo, la photo qui s'affiche en haut à droite, c'est pour nous inviter, ceux qui veulent approfondir sur l'étude de la fête des tabernacles. Nous avons déjà fait plusieurs études. Il suffit de chercher dans notre site Aubert TV 1
chercher cette image ou encore d'autres études que nous avons fait, des conférences, vous pouvez approfondir. Alors, que représente cette fête prophétiquement par rapport à la venue de Yeshua HaMashiach? Parce que nous savons que chaque fête, chaque rendez-vous, chaque convocation est prophétique. Et Yeshua se retrouve toujours dans chaque fête. Il y a toujours une œuvre, il y a toujours une présence, il y a toujours une manifestation de Yeshua dans chaque convocation solennelle. Alors, Sukkot ou encore tabernacle, la préfiguration prophétique du règne de 1000 ans de Yeshua, le Messie, sur la terre. Après la fête de Yom Teruah, ou la fête des clameurs, la fête des trompettes, et la fête de Yom Kippourim, c'est la fête des tabernacles où nous réunissons avec Yeshua et nous nous reposons pendant le 1000 ans dans le tabernacle du Messie ou dans le règne du Messie sur la terre. Et c'est à ces moments-là que Ézéchiel 37, les ossements desséchés reviennent totalement en vie. C'est à ces moments-là les bois de Juda et les bois d'Éphraïm sont totalement réunis et David, le roi, vient régner. Et c'est David, c'est Yeshua HaMashiach. C'est à ces moments-là la prophétie de Jérémie chapitre 31, la nouvelle alliance que je traiterai avec Juda et Ephraïm ou Israël, je mettrai ma loi dans leur cœur. C'est à ces moments-là que cette prophétie s'accomplit parfaitement, où le Tout-Puissant circoncit réellement nos cœurs et que nous réunissons Juda, Ephraïm et tous les greffés qui vont rejoindre le tout Israël pour régner avec le Messie, Yeshua. C'est à ces moments-là qu'il y aura la restauration du temple sur la terre. Le troisième temple, que le Messie lui-même sera là sur place, et des sacrifices à Jérusalem, d'où le Messie gouvernera le monde à partir de Jérusalem, qui sera une ville bénie, une ville sainte. Pas la Jérusalem d'aujourd'hui qui est encore sous l'esclavage, non. Pas la Jérusalem d'aujourd'hui qui est encore souillée, piétinée par des impuretés, par toutes les doctrines de la grande Babylone. Nous attendons le temps où Yeshua viendra pour balayer toutes les doctrines de Babylone et restaurer la vie de Jérusalem. Je ne parle pas de la nouvelle Jérusalem, mais je parle de la Jérusalem pendant le règne des 1000 ans et pendant que le temple sera relevé et que le Messie régnera pendant 1000 ans sur la terre. Et pendant ces 1000 ans, c'est à ces moments-là que le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, permettra que son Fils Yeshua puisse nous couvrir de sa soukha. Voici ce que dit la parole par rapport à ce que je dis. La prophétie nous dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 7. À partir du verset 9, il dit, après cela, j'ai regardé, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Elohim qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternaient sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Elohim en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action des grâces, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Elohim au siècle des siècles. Amen. Nous continuons la lecture à partir du verset 13. Il est dit, et l'un des vieillards a pris la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône d'Élohim et le servent jour et nuit dans son temple. C'est lui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Or, le mot tente ici, c'est la soukha.
La souka, c'est le singulier de Sukkot. Sukkot, c'est tente ou hutte ou tabernacle au pluriel. Et souka, c'est au singulier comme je le dis. C'est-à-dire, celui qui est assis sur le trône dressera sa souka sur eux. Le Tout-Puissant dressera sa souka sur nous par son Fils le Messie pendant le règne des 1000 ans. Car cette prophétie est le début du règne de 1000 ans du Messie sur la terre avec le sien. Le verset 16 nous dit, et ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point ni aucune chaleur, car l'agneau qui est assis, qui est au milieu du trône, les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Elohim essuiera toute larme de leurs yeux. Le Saint d'Israël nous couvrira par son Fils de la souka pendant le 1000 ans, car c'est la porte pour nous d'aller à l'éternité. Car le 1000 ans ne seront pas encore l'éternité, mais après le 1000 ans, il y a l'éternité. Faisons taire maintenant les abolitionnistes de la Torah de notre Père Yah, en leur disant que cette convocation de hutte ou de tabernacle aura bien sa place comme le Shabbat pendant le règne des 1000 ans sur la terre. Et aussi, quand nous célébrons pendant 7 jours la fête des tabernacles, nous le célébrons déjà avec la pensée prophétique de règne de 1000 ans. Parce que le règne des 1000 ans est la réalisation prophétique de cette convocation, de cette fête des tabernacles. Nous montrons à notre Père que nous aspirons et nous attendons ces règnes de 1000 ans, que nous soyons couverts de sa souka pendant 1000 ans dans le shalom, dans la plénitude de la joie. Alors, tous ceux qui abolissent les lois de notre Père, regardez ce que dit la prophétie, et il arrivera que tous ceux qui subsisteront de tout le peuple qui seront venus attaquer Jérusalem monteront tous les ans pour se prosterner devant le roi, le Seigneur des armées célestes, et pour célébrer la fête des cabanes. Cette prophétie se situe pendant le 1000 ans, juste à l'entrée du 1000 ans. Quand nous rentrons dans les 1000 ans, il est dit, les nations qui resteront, le peuple qui resteront, viendront se prosterner devant le roi. Qui est ce roi? Qui est ce Seigneur des armées célestes, si ce n'est que Yeshua HaMashiach, pour célébrer la fête des cabanes. Si l'un des clans familiaux de la terre refuse de monter jusqu'à Jérusalem pour adorer ou encore se prosterner devant le roi Yeshua, le Seigneur des armées célestes, il ne recevra pas de pluie. Et si les Égyptiens ne montent pas, oui, s'ils refusent de venir, ils subiront aussi la plaie dont Yah frappera tout le peuple qui ne monteront pas pour célébrer la fête des cabanes. Ce sera la sanction du péché de l'Égypte et celle de toute nation qui ne montera pas pour célébrer la fête des cabanes. Zacharie chapitre 14, verset 16 au verset 19. Donc cette convocation, cette fête que nous nous apprêtons à célébrer, nous célébrerons encore ça pendant le règne des 1000 ans, bien que le règne des 1000 ans est la réalisation prophétique de cette fête, mais nous continuerons à le célébrer pendant les 1000 ans. Et je pose encore une question aux abolitionnistes, mais ceux qui abolissent en disant que toutes ces fêtes sont déjà en Jésus, on n'a pas besoin de le faire. Mais comment pendant le 1000 ans nous sommes rentrés dans la réalisation de la fête de Sukkot, mais le Saint d'Israël permet que cette fête soit célébrée et les nations même qui seront là pendant les 1000 ans, qui ne viendront pas à Jérusalem, se prosterner devant le roi Yeshua HaMashiach, ils seront punis. Réfléchissez et méditez que le Saint d'Israël nous éclaire pour que nous puissions retourner dans sa propre parole et nous puissions le servir avec dignité, crainte, obéissance et tremblement. Pour finir, que faire pendant ces 7 jours? Tout ce que nous avons déjà dit, je vais juste résumer. La première des choses, construire sa tente. Bien avant le début de la fête, il faut construire ton tabernacle, il faut construire ta hutte, il faut construire ta tente. Parce que c'est un symbole que le Père nous a recommandé. J'ai nommé 2 photos, peut-être si ça peut nous donner une idée. Chacun peut faire avec les moyens de bord qu'il a pour honorer le Tout-Puissant, notre Père. Au moins, nous aurons
des symboles pour glorifier le Tout-Puissant. Construire premièrement sa tente avant le début ou le départ de ces temps de convocation solennelle. Et quand ces jours arrivent, dès le coucher du soleil, du premier jour de la fête du tabernacle, qui est un Shabbat, voici le premier jour, c'est un Shabbat. Et comme je le dis, c'est respecté et honoré comme tout le Shabbat, comme le Shabbat hebdomadaire. Toutes les restrictions, toutes les recommandations du Shabbat sont respectées pareil. Vous pouvez regarder notre étude sur le Shabbat, comment faire le Shabbat. Le premier jour est un Shabbat. Le deuxième jour jusqu'au septième jour ne sont pas des Shabbats, mais c'est des jours de fête. C'est des jours de fête, mais qui ne sont pas des Shabbats. Ce qu'on peut faire, je nous conseille de suivre l'exemple de notre père Abraham dans le livre de Jubilé chapitre 16. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était là dans la joie dans sa famille. Il célébrait le Tout-Puissant. Il offrait l'offrande du matin, l'offrande du soir au Tout-Puissant pour l'honorer. Et si nous pouvons le faire dans nos assemblées, dans nos groupes, dans nos maisons, pour la gloire du Tout-Puissant, chaque jour, de le premier jour jusqu'au septième jour, même les jours qui ne sont pas le Shabbat, du deuxième jour jusqu'au septième jour, ça sera pour la gloire du Tout-Puissant. Et quatrièmement, nous avons le huitième jour, qui est un rajout, selon la Torah. Et le huitième jour, c'est aussi encore un Shabbat. Un Shabbat, un jour de rassemblement, comme le premier jour de la fête de Sukkot. Le huitième jour, c'est un moment de rassemblement culturel, un rosh, un mikra kodesh, un temps de rendez-vous solennel, un temps de rendez-vous culturel, un temps de rassemblement culturel pour la gloire de notre Père. Concernant le huitième jour, quand nous regardons sur le plan prophétique, je ne vais pas aller dans la profondeur parce que quand je nous dis d'aller regarder les études que nous avons faites, nous en parlons longuement. Le huitième jour est appelé Shemini Atzeret. Shemini Atzeret, c'est sur le plan prophétique, ça se localise à la fin de toutes choses. C'est-à-dire c'est le huitième jour qui est rajouté, c'est la fin de toutes choses. Après le 1000 ans, nous savons que non, le diable sera relâché, il viendra chercher à séduire, il va encore séduire les humains sur la terre, il cherchera à combattre le camp des saints, c'est alors qu'il sera anéanti. Et après son anéantissement, quand il sera jeté dans le temps ardent de feu, nous savons qu'il y aura la deuxième résurrection pour le jugement dernier. Après le jugement dernier, la terre de 1000 ans disparaîtra, le ciel de 1000 ans disparaîtra parce qu'il y aura une nouvelle terre, un nouveau ciel et ça sera maintenant la fin du monde où la nouvelle Jérusalem, comme vous voyez cette image, descendra du ciel et le Père lui-même viendra habiter avec nous par sa grâce et c'est ça le symbole du huitième jour après la fête des tabernacles qui est le 1000 ans. Le huitième jour c'est la fin de toutes choses, c'est quand le Père lui-même vient vivre avec nous, régner au milieu de nous. Et comme dit l'apôtre Paul, à la fin de toutes choses, le Messie rendra tout à son Père et lui-même il se soumettra au Père. C'est le huitième jour. Vous voyez, tout est prophétique et tout est symbolique. La fête du tabernacle pendant 7 jours représente le règne de 1000 ans. Et le huitième jour qui est rajouté représente la fin de toutes choses. Quand la nouvelle Jérusalem descend, le Père lui-même vient, une nouvelle terre, un nouveau ciel. Et je nous encourage, frères et sœurs, avec cette courte étude, j'ose croire que non, vous avez compris, au moins 2 ou 3 personnes prendront connaissance et comprendront comment s'organiser pour célébrer la fête de Sukkot. Et selon notre sensibilité, nous suivons le calendrier du livre de Jubilé, le calendrier du livre de Noc. Donc, c'est mardi soir, nous allons proclamer dans l'assemblée israélite, le messager qui est à Lyon 7e, nous allons proclamer le début de notre convocation du tabernacle, parce que c'est le mercredi qui est le premier jour, qui est un Shabbat. Et je souhaite Chag Sameach
Sukkot, c'est-à-dire bonne fête de Sukkot aux frères et sœurs israélites qui sont dans le monde, que la paix de notre Père nous soit tous partagée par son Roi HaKodesh, au nom puissant et glorieux de Yeshua Mashiach. Alléluia, gloire, honneur et puissance à Yah notre Père. Amen, amen, amen. תן בי את שוכחה, תן בי את כוח דברך, תן בי את שוכחה, תן בי